Bonjour à tous, donc nous voilà ce mardi 26 novembre pour parler de la grâce seulement, que nous pouvons prier. Père éternel, merci pour ce moment-là, merci pour la capacité de continuer à nous instruire malgré notre désobéissance et malgré les choses que nous faisons qui ne te plaisent pas, mais tu restes fidèle à nous. Merci parce que je crois, Seigneur, que tu vas continuer à nous bâtir et à nous fonder. Merci parce que c'est ta présence qui nous permet d'être instruits et d'être enseignés chaque moment, à chaque instant. Merci parce que nous cherchons à être plus intimes avec toi et à te voir davantage. Père éternel, je prie que cet enseignement ne soit pas juste un enseignement où on va écouter seulement, mais je prie, Seigneur, qu'on va l'appliquer dans notre quotidien. Au nom de Jésus. Amen. Le thème, c'est la grâce seulement. Nous avons notre verset de mémoire. Zacharie, chapitre 4, verset 6. La parole dira, alors il reprit et il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On voit que en tant qu'homme, on a beaucoup la capacité à dire que c'est nous, c'est nos résultats, c'est notre force, c'est notre sagesse, c'est parce que nous travaillons beaucoup. Mais la parole dit que c'est par l'esprit, c'est l'esprit de l'Éternel des armées qui permet cela. Il y a beaucoup de choses qu'on pense que nous avons les résultats de ce que nous avons semé. Mais en vérité, des fois, ce que nous semons, des fois, ce que nous récoltons, c'est même pas ce que nous avons semé. Mais parce qu'avec Dieu, l'équation change souvent. On voit qu'un homme peut travailler dur, monsieur A peut travailler dur, monsieur B peut travailler dur, mais parce que monsieur B a Christ, il va avoir des résultats qui sont différents. C'est pas parce que nous travaillons dur, c'est parce que en fait les œuvres, c'est pas suffisant pour que on puisse accroître et qu'on puisse grandir et avoir des résultats nets et clairs. Il faut avoir la capacité de dire que c'est Dieu qui produit toutes ces genres de choses. Notre Père dit des questions comme savez-vous qui je suis? Savez-vous à qui vous parlez? Comment osez-vous me parler de cette manière? Donne naissance à de l'orgueil. La vérité est que chaque être humain a été créé à partir de la poussière de la terre et finir par y retourner. On verra cela dans Genèse chapitre 3 verset 19. C'est seulement la grâce et la faveur de Dieu qui nous ont amenés là où nous sommes. On peut voir cela dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. On peut voir que nous n'avons pas à se glorifier. La parole dit que dans toutes choses, nous pouvons le faire en Christ. Nous pouvons nous glorifier et dire que nous avons réussi en Christ. Mais ce n'est pas notre propre œuvre ni par nos propres actions. On verra que beaucoup de personnes font la même chose que nous, mais ils n'ont pas les mêmes résultats. On verra que c'est la parole et c'est Dieu qui nous permet de nous soutenir qu'on peut avoir ces résultats-là. Dieu nous donne la capacité d'être l'homme et les femmes aujourd'hui que nous sommes. C'est vraiment Christ. Il dira ensuite, si vous pensez que vous avez du succès en raison de votre intelligence ou de votre brillance, ma question pour vous est la suivante. Avez-vous créé votre cerveau? Auriez-vous pu créer à vous seul les opportunités que vous avez eues en gravissant les échelons du succès? La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17, que toute chose existe en Dieu et ont été créées par lui et pour lui. Tout ce que nous sommes et avons est par la provision de Dieu et par sa grâce seulement. C'est pourquoi la lecture biblique d'aujourd'hui nous dit que personne ne peut se vanter devant Dieu, parce que Dieu est notre créateur. Quand les pasteurs et beaucoup de personnes, quand on parle de dîmes et d'offrandes, on ne donne pas à Dieu parce qu'on veut lui donner pour l'enrichir. Dieu, il a déjà tout. On lui donne parce que c'est un acte de notre obéissance. Dieu est déjà riche. Même ce qu'on lui donne, non, ça ne contient pas. Il dit l'or et l'argent, il a beaucoup plus que cela. On donne parce que c'est un acte d'obéissance. Tout ce que nous devons être aujourd'hui, c'est les fruits. Nous sommes le produit de sa grâce. La grâce des serviteurs et des servantes de Dieu. La grâce des pasteurs, des diacres et de toute personne. Il y a une grâce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui puissent venir à toi. Il y a une grâce qui attire seulement des riches, il y a une grâce qui attire seulement des pauvres, mais il y a une grâce qui est fondée en la parole, que tout homme vient à toi. Et il est important de chercher cette grâce-là. Et la parole dira que nous pouvons nous vanter de rien. Tout ce que nous sommes aujourd'hui et tout ce que nous avons, nous sommes le produit et c'est la faveur de Dieu dans notre vie. Même si je peux être considéré comme brillant parce que j'ai obtenu un doctorat en mathématiques, j'aurais pu finir comme agriculteur dans mon village natal. Si Dieu ne m'avait pas donné le genre de mère que j'avais, elle a soutenu mon rêve d'aller à l'école de toutes les manières possibles. Et si cela n'était pas produit, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est pourquoi je ne peux pas
permettre d'être orgueilleux parce que je connais mes humbles débuts et je ne suis pas arrivé là où je suis aujourd'hui uniquement par mes efforts. C'est les efforts. On dit des fois que même pour élever un enfant, ça demande la contribution d'un village. Pas seulement des parents, mais de toute personne. Il y a beaucoup de facteurs qui font que l'enfant puisse être élevé. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, nous ne sommes pas le produit et je ne me tiens pas debout ici pour dire que c'est par mes efforts. Cette parole ou même cet enseignement, ce n'est pas les produits juste de ce que je sors de ma bouche. C'est la réflexion de l'esprit qui est sur moi et qui me permet de dire cela. Et c'est par aussi ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu dans l'expérience des hommes et des femmes de Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas on n'a aucune chose. On ne peut pas se vanter parce que tout ce que nous avons, quelqu'un l'avait eu avant nous-mêmes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on est extraordinaire? Nous sommes extraordinaires parce que nous sommes des personnes uniques. Mais en dehors de ça, tout ce que nous avons, quelqu'un l'a eu avant et quelqu'un l'aura après. Davantage ou même moins. Donc nous ne pouvons pas nous vanter. Et que Dieu nous aide à rester humbles à nos débuts, même jusqu'à la fin. Il dira, Dieu m'a élevé par sa grâce et sa miséricorde, et elle peut aussi me tirer vers le bas. Dans la Bible, même si le roi Saül était initialement conscient de son humble état avant d'être couronné, on peut voir cela dans 1 Samuel chapitre 15 verset 17, l'orgueil a commencé à s'installer dans son cœur au fil du temps. Il est arrivé à un point où il a commencé à sentir qu'il avait besoin de plus de respect de la part des gens. Par conséquent, il a perdu sa position et le royaume lui a été retiré. On peut voir cela aussi dans 1 Samuel chapitre 15 versets 22 à 31. Au moment où nous arrivons à 1 Samuel 16 verset 1, Dieu disait à Samuel de ne pas perdre son temps à prier pour Saül parce qu'il l'avait rejeté. Il est important de savoir rester, même dans ses débuts à la fin. Quand Dieu vous dit, il vous élève à vos débuts, et que vous savez que certainement vous allez sentir l'élévation dans votre vie, il est important de rester en lui. Beaucoup oublient leur début où ils étaient très très petits, très 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 humbles. Mais parce que nous avons accumulé les richesses, accumulé les positions, accumulé les titres, accumulé plein de choses et on oublie nos débuts. Il est important. Nos débuts aussi marqueront aussi ce que nous allons devenir plus tard. Donc, il est important de regarder en arrière des fois. Pour avancer, il ne faut pas forcément tout le temps regarder en arrière parce qu'on peut, on peut louper les obstacles et les épreuves et les choses qui vont être devant nous. Mais il est important aussi de prendre la réflexion de nos débuts. Il est important de ça. Même si Dieu t'élève, n'oublie pas tes débuts. Parce que la même chose, quelqu'un peut être élevé aujourd'hui, il peut aussi très bas, par l'orgueil, tomber par terre. Donc que Dieu nous aide à être humbles. Nous arrivons à la fin, il dit, bien-aimés, ne laissez pas l'orgueil entrer dans votre cœur. Dès qu'un homme devient orgueilleux, la destruction l'attend au tournant. On peut voir cela dans Proverbes, chapitre 16, verset 18. On dit que Dieu résiste les orgueilleux. Dieu résiste les orgueilleux. Et la parole dira que l'humilité précède la gloire. Il y a quelque chose. Pour avoir la gloire, il faut être humble. L'humilité, c'est pas être simple. C'est beaucoup plus un caractère qui est fondé en Christ. La simplicité, on peut être simple, mais être humble, c'est très différent. Que Dieu nous aide à être humble en tout temps. N'oubliez jamais la grâce abondante de Dieu et veillez à ne jamais penser que vous êtes supérieur aux autres. Dieu est celui qui vous élève et toute la gloire doit lui être donnée. Point de prière. Père, merci beaucoup pour ta grâce. S'il te plaît, aide-moi à ne jamais me vanter en moi-même, mais en toi seul. Au nom de Jésus, Amen.